Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Fate Stay Night, crochet ouvrant, Heaven's Feel, crochet fermant. De quoi? Comment tu veux les signaler à l'oral, ces putains de crochets? J'aurais dû faire ça? C'est ça? Alors, je te le dis cash, c'est un peu le bordel l'histoire, alors suis bien. La narration est centrée sur Emiya Shiro. C'est un lycéen avec un passé, et même un présent, assez spécial, ou spéciaux pour le coup. Pour le passé, sache qu'il est le seul survivant d'un incendie l'ayant privé de ses parents, et c'est Emiya Kiritsugu, un illustre inconnu, qui l'a recueilli. Ah, petite précision, Kiritsugu est un magicien. Depuis ce drame, Shiro a développé un profond sens de la justice qu'il aimerait appliquer dans son futur. Eh bien, parlons-en du futur. Enfin, du présent, oui. Le futur du passé peut très bien être le présent. Tu suis toujours? C'est bien. Donc, dans la temporalité de notre histoire, Shiro habite avec Fujimura Taiga, une de ses profs. Ah, toi aussi tu trouves ça bizarre? Bref. Et en plus de ça, très souvent, il y a également Mato Sakura, une copine de classe, plus que copine d'ailleurs, qui squattent chez eux afin de leur faire la bouffe et le ménage. La vie lycéenne classique, quoi. Non, pas du tout. Et parallèlement à ça, dans la ville, commencent à émerger des incidents meurtriers assez louches au demeurant. En tout cas, entre nos deux tourtereaux, les meurtres à gogo, la mystérieuse Tosakarine, qu'on voit un peu partout en ville, et l'étrange marque sur la main de Shiro, pas besoin de te dire que ça sent le pâté. Côté design, on est face à un manga on ne peut plus basique. Pas vilain du tout, mais basique. Le trait est doux et n'utilise pas trop de détails sur les visages des personnages. Là où le travail a été renforcé, c'est sur les décors, bien fournis et hyper propres, mais aussi sur les costumes fictifs et réalistes. Ouais, en termes de design, j'accroche vraiment bien. Pour le Nemu, là aussi, il y a un gros taf. Tu sens un bon travail sur la mise en case, même s'il y a parfois une certaine répétition dans les structurations. Après, les compos sont variés et ont du sens. Il y a pas mal de plans serrés, mais c'est plutôt logique étant donné que ce volume 1 tente de développer les personnages principaux ainsi que leurs liens. On a également quelques cases de grande taille bien fichues. Pour l'édition, c'est du bon boulot de la part d'Ototo. La cover, identique à la japonaise, est peut-être un poil quelconque, mais j'ai apprécié sa teinte violacée. Pour l'intérieur, les zonos sont en jappe, l'impression est de bonne facture et le papier de qualité. Tu voudrais quoi en plus? Un goodies en cadeau? J'en sais rien moi, genre un tapis de souris. Bah tu sais quoi? C'est également le cas. Et franchement, c'est tout con, mais ça fait plaisir. Alors, côté dessin, on retrouve Task Onna en deux ou en un mot. Il est par exemple à l'origine de Kandachime, édité en France chez Clair de Lune, ou bien de Hyoka, un school life non édité chez nous. Et on sent bien deux domaines de prédilection du mangaka avec Fate Stay Night, Heaven's Feel, la vie quotidienne des lycéens et les combats surnaturels. Il a également bossé sur le design de jeux vidéo en lien avec Fate, alors autant te le dire, le type, il connaît bien la licence, pas comme moi. Et toi, est-ce que tu gères la saga Fate? Si t'es dans le même cas que moi et que t'y captes que dalle, sache qu'à la base, Fate Stay Night est un visual novel, un jeu de blabla à la japonaise, créé par le studio Type Moon. Apparemment, la série serait divisée en 3 scénarios. Ouais, je me la pète en disant scénario et pas scénario. Et l'un des 3, c'est Heaven's Feel. Il semblerait d'ailleurs qu'il s'agisse de l'arc le plus sombre de la série. Fort d'un succès conséquent, le visual novel a ensuite été décliné en tout un tas de produits dérivés tels que les animés, les figurines et les mangas. Et ce manga? Honnêtement, j'avais un a priori négatif avant de lire ce manga. Oh, non pas qu'il avait l'air pourri, non pas que Fate Stay Night ait l'air pourri, mais comme je connaissais pas la licence, j'avais peur d'avoir beaucoup de mal à entrer dans ce titre et c'est ce qui s'est passé. Déjà, le premier souci a été au niveau du rythme. J'ai trouvé ça hyper plat. Honnêtement, à part 2 ou 3 moments où on sent qu'il y a une intrigue sous-jacente, ben, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu vois la vie de Shiro et de Sakura dans leur maison, au lycée, et puis c'est tout. À part ça, il y a juste quelques indices disséminés ça et là, pour te faire comprendre qu'il va se passer des choses fantastiques, comme les meurtres glauques,
le frère ou le grand-père chelou de Sakura, puis la main de Shiro qui est bizarre. Mais je trouve que ça manque de liant et de consistance et que, si tu connais pas au préalable l'univers, bah t'es vite saoulé. Et puis bon, je tique quand même beaucoup avec ces ados qui vivent pas chez eux. Attends, le gosse, il habite avec une prof de son établissement, et c'est une de ses copines de classe qui vient lui faire la bouffe. Merde. Toi l'ado, ou toi quand t'étais ado, t'avais une vie pareille avec autant d'autonomie? Non, je crois pas. À la fin, t'as tout de même un chapitre 0 avec certaines bases posées concernant l'univers ésotérique, mais non, j'ai pas accroché. En y regardant de plus près, je pense qu'il faut déjà connaître et adhérer à l'univers Fate Stay Night avant de plonger dans ce manga. Sans ça, ce titre restera, hélas, un manga parmi tant d'autres. Et pour les conseils, difficile car c'est pas trop le genre de manga que j'affectionne, mais je te conseillerais bien Steins Gate, qui a une trajectoire similaire à Fate Stay Night. Un visual novel à la base, des déclinaisons en manga, en anime, bref, la totale. Ça parle de paradoxe temporel et je te conseillerais l'anime qui a un opening hyper bien fagoté. Après, dans toutes les versions de Fate Stay Night, va voir du côté du premier animé produit par le studio Dean. Il date de 2006, fait 24 épisodes et, cerise sur le gâteau, c'est Kawaii Kenji qui est aux compositions musicales. Et puis, si tu veux aller aux origines de Fate Stay Night, il y a Fate Zero. Ce manga est la préquelle de Fate Stay Night et les covers de Shinjiro sont bien stylés. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Fate Stay Night Heaven's Feel. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.